Adrénaline 2.0, on sort des sentiers battus. Je vous amène dans un endroit secret pour faire un de mes sports préférés, le ski hors-piste, touring et speedboard. Ensuite, on s'en va au Atmosphère à Bromont pour des conseils techniques pour le ski alpin. Et on termine ça avec une compétition pas comme les autres, la motocross sur neige. Ça promet! Toi, Romy, comment tu as découvert le speedboard? En fait, j'étais au Mont Offord, puis je montais avec ma planche à neige dans mon dos. Je pense que j'avais même pas de raquette. Puis j'ai croisé par hasard un de mes amis qui montait en speedboard. Puis j'étais bien intriguée, fait qu'il me l'a fait tester. J'ai monté peut-être un petit 100 mètres, mais juste assez pour que j'aille la piqûre. Ça, c'était l'hiver dernier. Donc toute l'année, j'ai regardé si je pouvais pas trouver un speedboard. En fait, la planche à un bon prix, des fixations, parce que ça vient cher s'équiper. Mais finalement, j'avais tellement eu le coup de cœur que j'ai décidé d'acheter, puis j'ai commencé à en faire là, juste là, cet hiver. Qu'est-ce qui est le fun avec le ski touring et le speedboard, c'est tout le sentiment d'aventure, aller explorer des nouveaux endroits. C'est un peu téméraire. C'est ça, un peu téméraire, puis en même temps, ça nous permet d'aller dans des endroits où on n'a pas l'habitude d'aller, pas dans des montagnes conventionnelles. Puis c'est ça où on est aujourd'hui au Mont Shepherd. Peut-être que je ne serais pas supposée de le dire parce que c'est un peu un spot secret des amateurs de ce sport-là. C'est ma première fois en plus aujourd'hui. Ici au Mont Shepherd? Oui, j'ai bien hâte d'aller l'essayer avec toi. Ben oui, mais c'est super le fun, c'est vraiment un bel endroit pour faire ça. Mais là, on le dit pas trop. On veut pas qu'il y ait trop de monde qui vienne, mais c'est bon. C'est bien le fun. Qu'est-ce que tu aimes le plus du sport de touring? À chaque fois que j'en fais, j'ai l'impression de partir en aventure. Là. Une expédition, j'apporte mon sac, je m'apporte de l'eau chaude, une petite bartende, puis je découvre des lieux que j'avais jamais vus. Puis c'est vraiment ça que j'aime, dans le fond, c'est original, c'est un peu téméraire aussi, puis ça nous fait sortir des sentiers battus. Vraiment. Puis ça serait quoi, là, ton moment, mettons, le moment le plus hot que tu as jamais vécu en speedboard? En speedboard? Mais j'en ai pas eu beaucoup parce que j'ai commencé, ça fait pas très longtemps. Mais j'ai monté durant le temps des fêtes avec des amis. On avait apporté de la musique dans mon sac à dos. Puis on était vraiment dedans, puis il neigeait quand on montait. Fait que quand on est arrivé en haut, on avait une petite couche de neige, là, peut-être 5 cm, là, juste pour dire. Mais c'était la nuit, fait qu'on voyait rien. C'était comme... à l'angle frontal? Non, mais l'angle frontal fonctionnait pas. Okay. Fait que j'ai descendu, là, c'était mieux que je descende les yeux fermés. Fait que c'était un tout nouveau sentiment. Ouais, c'était le fun. Éclairé aux étoiles. T'as descendu... dans le néant. Oh my God! Mais c'est ça qui est fou avec le speedboard, c'est que, et le ski touring, c'est qu'on est souvent les premiers arrivés sur la piste. First track, on part super tôt le matin, c'est vraiment une expédition, on arrive, on part à 6 h du matin, il fait encore noir, on monte à la noirceur pour aller skier les premières pistes, première neige tombée. Ouais. C'est le fun aussi parce que, bon, en ski, j'adore ça, mais avec les télésièges, tu sais, on pratique pas vraiment notre cardio. Avec le speedboard, au moins, on descend, on s'amuse, mais en plus, quand on monte, on se tient en forme, on travaille notre cardio. C'est vraiment un beau combiné. Oui. Penses-tu que justement, il faut avoir des capacités quelconques pour faire ce sport-là? Est-ce qu'il faut être préparé physiquement avant d'aller faire ce sport-là? N'importe qui pourrait le faire? Ou... Je comparais ça à de la randonnée. Si tu décides d'aller monter n'importe quelle montagne dans la région, la première fois, c'est sûr que ton cœur va battre un peu plus vite. Là. Puis bon, tu as besoin d'un peu d'équilibre pour pas tomber si jamais il y a des roches, des petites falaises. Mais non, je pense que c'est assez accessible pour tout le monde. Un matin, je pense que ça fait 3 semaines de ça, j'ai décidé d'y aller avant d'aller travailler. Puis arrivée en haut, je suis arrivée en même temps que le lever du soleil. Puis j'habite à Magog depuis que je suis toute petite. C'était la première fois que je voyais le lever du soleil. Puis j'étais tout seul en haut de la montagne. C'était magique. J'ai pris plusieurs photos. Là. Je ne pouvais pas m'en empêcher. Puis là, justement, tu dis que tu es seule en haut de la montagne. Aujourd'hui, on est tout seul. C'est ça qui est vraiment merveilleux avec le sport du touring parce que quand tu vas dans une montagne, c'est sûr que tu vas croiser d'autres skieurs, d'autres planchistes. Ici, on est comme dans un endroit un peu secret. Bien, on est où, Roxane? Je sais même pas. Oui, je t'ai apporté ici. On est au Mont Shepherd. Okay. À côté, c'est vraiment en région.
c'est un spot un peu caché, un petit peu secret OK. pour les adeptes du sport. OK. Mais tu vas voir, c'est vraiment un bel endroit parce que c'est une ancienne montagne qui est maintenant désertée. OK. Donc, on voit encore, il y a encore les systèmes là, de remontée mécanique, mais tout est fermé. OK. Donc, c'est vraiment un beau spot pour aller rider de la poudreuse. Yes, mais j'ai hâte que tu me montres ça, Rox. Ben moi aussi, j'ai vraiment hâte d'aller skier, d'aller mettre mon équipement et Ouais. de descendre dans la neige Yes. prête. Oui! On y Allez, va? Yes! Yes!